Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Vivo Y85. Et ça tombe bien parce que dernièrement, je crois que c'était, je sais plus, il y a 3-4 jours, j'ai fait le Y95, donc on a son petit frère, un téléphone qui est sorti bien avant lui, on peut le voir, on le reconnaît facilement avec son encoche typique à l'ancienne, on va dire, alors que maintenant c'est la goutte d'eau. Donc, ce Vivo Y85 qui vient de la boutique qui vient de chez Rakuten, je vous mettrai le lien du vendeur en dessous dans la description. Et c'est un téléphone qui m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, je préférais ce téléphone-là au Y95. Je vais vous dire pourquoi tout au long de cette vidéo. Mais mon téléphone qui est plutôt pas mal, même si il n'a pas tout ce que vous rechercherez peut-être actuellement sur un smartphone. Les Vivo qui multiplient les références. Alors oui, Vivo c'est plus cher que la normale. Voilà, ils vendent leur téléphone plus cher que ce qui se fait actuellement. C'est sûr que comparé à un Xiaomi ou à un Honor, vous allez trouver ça hors de prix. Maintenant voilà, c'est comme ça. Vivo, comme je le dis, Vivo, Oppo et OnePlus, c'est la même marque, BBK. Et en gros, la même boîte, je vais dire. Et en gros, voilà, leurs téléphones sont chers, mais c'est quand même qualitatif. Hein. C'est un téléphone de qualité. Mais bon, c'est vrai que le prix ne s'explique pas. Si tu aimes nos vidéos, que tu veux toujours en voir plus, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de partager, de t'abonner pour ne rater les futures vidéos. Tu peux aussi devenir tipeur. Voilà, tu nous fais un don, voilà, tu aimes ce qu'on fait, tu veux qu'on continue, tu veux nous soutenir, tu nous fais un petit don. Et nous, en contrepartie du don, on te permet d'accéder à un tirage au sort par mois pour gagner un produit. Donc ce mois-ci, il y a un casque OK. Et le premier cadeau, j'oublie tout le temps ce que c'est. Et voilà, un tapis de souris avec charge induction de chez Xiaomi qui coûte 60 €, je crois. Donc plutôt sympa. Donc le tirage au sort sera fait le premier de chaque mois. Et ainsi, on te permet d'avoir accès à tous nos smartphones à prix intéressant et surtout en exclusivité. Voilà, c'est réservé aux tipeurs. Il faut bien qu'on puisse proposer quelque chose d'intéressant pour eux. Donc du coup, ce téléphone-là, par exemple, qui coûte à peu près 200 €, a été vendu 135 € à un tipeur. Un tipeur que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Puisqu'il sera en test après directement sur son blog à lui. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, on passe directement à la suite. On passe aux dimensions et au design du smartphone. Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, donc le téléphone, il ressemble à 2 gouttes d'eau au Mi 8 Lite. Mais il est sorti bien avant. Du coup, je me demande si... Bon, vous savez très bien, Xiaomi, l'innovation, c'est pas leur fort. Même si... Oui, les rageux, même si, c'est pas à vous que je parle, même si je sais que, comme le Mi Mix 2, le Mi Mix 2S, le Mi Mix 3, ça c'est le téléphone où ils innovent. Mais généralement, les autres, ils innovent pas trop, ils copient, ils suivent la tendance. Mais j'adore cette marque, vous inquiétez pas. Mais j'ai l'impression que le Mi 8 Lite, je sais désormais d'où ils ont tiré leur inspiration. Parce que, ce Vivo Y85, c'est tout simplement un Mi 8 Lite. Rebadgé, j'ai l'impression. Enfin, Rebadgé, non. De toute façon, c'est les grands mots, mais voilà, il ressemble vraiment à 2 gouttes d'eau au Mi 8 Lite que ma femme a, et j'ai l'impression que c'est le même. Il est un peu plus léger, je trouve, mais niveau prise en main, du coup, elle est excellente. Il ressemble beaucoup. Allez, donc les dimensions 75,3 de large sur 154,81 de haut sur 7,89 mm d'épaisseur pour un poids de 150 grammes. Il existe en noir et en couleur champagne. Il a un écran de type IPS à l'avant de 6,26 pouces en 2280 x 1080 pour la résolution et la surface totale de l'avant prend 84,48% de la surface totale du téléphone. Mais quand vous le voyez comme ça, vous n'avez pas l'impression que j'ai un Xiaomi dans les mains. Pour ceux qui ont un Mi 8 Lite, je parle. C'est, oui, voilà, je me répète, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir ça. J'ai l'impression d'avoir testé le Xiaomi. Et, ils disent qu'il est résistant aux rayures, ils disent pas la protection exacte qu'il y a dessus. Et il est 2,5D, donc légèrement arrondi sur les côtés, ici. À l'avant, on a un appareil photo 16 mégapixels en 2.0 associé à une reconnaissance faciale. Alors la reconnaissance faciale, c'est pas des plus rapides, vous pouvez le voir actuellement. Voilà, c'est pas trop... ça passe, on va dire qu'il y a eu plus rapide. J'ai vu plus rapide. Maintenant, bon, c'est un téléphone qui fait 200 €, faut pas non plus se plaindre. En dessous, on a un USB, un micro USB. Bon, les types C, c'est pas pour maintenant que Vivo les mettra. Mais on a le port jack qui va avec. Et on a le haut-parleur qui se trouve ce côté-là. Côté gauche, on a le tiroir SIM. Le temps de récupérer mon petit trombone.
Et on aura quelque chose qui est très intéressant, on aura 2 nano SIM plus un emplacement carte SD. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et le Vivo 95 avait pareil, et ça j'adore. Voilà, je trouve que ça devrait être tout le monde devrait faire ça. Je le dis à chaque fois, mais voilà, un double nano SIM plus un emplacement carte SD. Et quand tu vois le haut de gamme maintenant, ils suppriment carrément l'emplacement carte SD pour que les gens prennent le modèle au-dessus. Je trouve ça lamentable. Maintenant, bon, écoute, c'est une opération marketing. Sur le côté droit, on aura le bouton power, bouton volume plus moins. À l'arrière, donc un modèle noir qui prend pas mal de traces de doigts, donc ça me dérange pas trop puisqu'il y a la coque. On a le capteur d'empreinte, le double appareil photo avec le flash LED. Au-dessus, on n'a rien. Le double appareil le capteur d'empreinte qu'on va tester de suite. Alors, on va essayer de faire comme ça, tac, pour vous montrer. Donc, il est plutôt réactif et assez rapide. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le tout est animé par un Qualcomm 450. Donc, oui, c'est du bas de gamme. Enfin, du bas de gamme. C'est un Qualcomm déjà, c'est plutôt mal. C'est un petit processeur, hein, Qualcomm 450 qui est associé à un Adreno 506 pour la partie graphique. Il existe en 4 et en 32 Go ou en 64 Go de mémoire interne. La batterie fait 3260 mAh. Le Bluetooth, il est 4.2. Il n'a pas de LED de notification. On peut juste activer le flash quand tu reçois une notif, en cas si tu as envie. Et au niveau des bandes 4G, comme d'habitude, il manque la B20 et la B28. Et c'est une 4G de catégorie 6. Donc en gros, la B28, c'est sûrement pour Free. La B20, c'est pour Orange et Bouygues. Non, Orange et SFR, excusez-moi. Si vous avez Bouygues, vous ne serez pas trop impacté par le manque de B20, même s'il utilise un chouïa. Sinon, pour les autres, mais regardez, moi je suis en 4G. Je suis en 4G chez moi. Parce que j'ai une bande, l'autre, la B7, qui doit être à côté de chez moi. Donc du coup, j'ai pas de problème là-dessus. Envie de passer sur l'écran du smartphone, un écran qui est plutôt réactif, c'est un 5.5 touches seulement, un écran de 6,26 pouces protégé par un film, ça c'est plutôt rare d'ailleurs, je crois que c'est le premier Vivo que j'ai vu qui avait un film dessus posé, la résolution 2280 x 1080 et la surface de l'écran prend 84,48% de la surface totale du téléphone. Sur l'écran il n'y a pas trop à redire, c'est assez réactif, assez fluide et ça tourne plutôt pas mal. À la partie logicielle avec la surcouche, on va dire, non, l'interface de Vivo qui est l'interface FunTouch. Une interface qui est décriée par pas mal de testeurs comme FR Android. Moi, je trouve que c'est une des meilleures surcouches que j'ai testées. Enfin, on va pas dire surcouche, interface que j'ai testée, j'adore. Franchement, j'adore, je kiffe totalement. Il y a pas mal d'options. Alors, c'est sûr, c'est brouillon, il y a pas mal d'options, il y a pas mal de menus, mais moi, j'aime bien. Ça ressemble beaucoup à du Xiaomi, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, la seule différence, c'est que là, on a juste une notification et le volet notification se trouve en bas. Donc, on a la luminosité ainsi que toutes les options qui vont avec. Donc, ça se retrouvera en bas. Voilà, c'est juste différent de la normale. Ben, bon, c'est pas parce que c'est différent que c'est mauvais. Voilà, donc c'est sûr qu'après les menus, c'est présenté un peu... voilà, peut-être qu'il y aura dans une version plus tard une mise à jour qui va améliorer les choses, un peu comme fait Xiaomi, qu'ils ont un peu réorganisé leur menu. Il y a pas mal d'options, il y a pas mal c'est un peu fouillis peut-être, mais... encore une fois, c'est complet. Donc le téléphone, c'est la version Android, c'est du 8.1.0, c'est bien le modèle 4 Go de RAM, et c'est le modèle 432 qu'on a. Niveau mise à jour, j'en ai eu il n'y a pas longtemps, on va passer directement en capture d'écran. Donc capture d'écran, il y en aura pas mal. Alors, parce que bon, je me dis que j'aurais pu reprendre le Vivo Y95, faire un coupage et récupérer cette partie-là, mais... voilà, même si je vais tester 4 Vivo à la suite, je vais refaire à zéro pour les nouveaux abonnés ou les nouveaux qui vont regarder ce téléphone. Parce que vous n'êtes pas censé regarder les autres téléphones de test du Vivo 95 ou les autres Vivo que j'ai fait. Donc, même si la ROM est exactement pareille sur tous, c'est les mêmes options pareilles sur tous, je le refais à zéro. Donc, le Geekbench batterie 4560, 2868 pour le deuxième score Geekbench, troisième score Geekbench. Le Antutu 77 659, voilà, bon, on est sur du milieu du début de l'entrée de gamme, hein. Même si l'entrée de gamme c'est plutôt 40 000, je sais pas quoi dire. Alors, milieu de gamme 120 000, 40 000 l'entrée de gamme, là c'est voilà, entre les deux. Le test de stress, alors 21 degrés, mais on va dire que je l'ai fait dans un environnement très froid, voilà. C'était au travail et je l'ai posé pendant ma pause et il faisait un peu froid, donc du coup le téléphone il n'a pas pu chauffer correctement. Ah non! Le multitouche est un 10 touches, sauf que j'ai pas réussi à le faire. J'ai réussi à faire 8, alors j'ai essayé, donc c'est un 10 touches. Il y a une boutique d'applications avec quelques applications, bon ça n'a pas besoin puisqu'on a le Play Store. On a une boutique de thèmes où on peut changer les fonds d'écran, la police de caractère, etc.
Une suite logicielle avec un nettoyage d'espace, une recherche de virus, gestion des autorisations. Donc le téléphone il est full FR avec le Play Store et ça quel que soit le modèle que vous allez prendre. Donc même si c'est un modèle chinois, il sera en multilangue et ça c'est cool. Merci Vivo, il manque plus que la B20 sur tous vos téléphones et vous serez parfait. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ils ne font pas d'origine. Alors, utilitaire, donc photos similaires, il supprime c'est des photos en double, rejet de blocage de numéros, chiffrement d'application, sauvegarde de données. Le GPS test 3 mètres, c'est très bien, à 14 fixé sur 29 de GPS. 4825, ça c'est pour le PC Mark. Alors, comme le 95, énormément de malware, 16. Alors, est-ce que Anti-Malware a changé leur façon de faire? J'en ai jamais eu autant sur un téléphone. Je verrai bien dans les prochains téléphones, parce que là, c'est les applications système quand même. Hein. Et ça, c'est bizarre. Netflix, Amazon, Molotov tourneront très bien, sauf que vous n'aurez pas la HD dessus. Il faudra faire avec. La vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Donc on est bien sur du L3. Donc en gros, le Security Level L3 veut dire qu'on n'aura pas la HD sur les applications de streaming, comme je vous l'ai dit précédemment. On peut utiliser ou les gestes de navigation ou les touches. Donc là, moi, je suis au geste. Donc très simplement, vous faites un retour comme ça. Retour au menu, vous laissez appuyer. Non, multitâche, vous faites. Alors, retour, un petit geste. Retour au menu comme ça. Et retour normal au milieu. Et retour multitâche pour avoir toutes les menus qui apparaissent. Bon, on va vous montrer. Voilà, multitâche, c'est comme ça. Le retour, c'est comme ça. Ah, du coup, j'ai fermé l'endroit où il y avait les petites captures d'écran. J'en étais où? Hop. Capture d'écran. Tac. J'en étais. Les gestes de navigation, c'est là. Voilà, sinon il y a pas mal de gestes qui sont associés, donc faites glisser votre doigt 2 fois vers le haut pour l'interface plein écran, etc. Retouche du visage intelligente, vous pouvez, en fait vous prenez des selfies, ça vous retouche le visage, ça vous lisse les visages. Le mode jeu quand vous jouez. La fatigue oculaire pour vous protéger les yeux, ça met une teinte rougeâtre, vous choisissez en heure prédéfinie ou pas. Une mise à jour qui a été faite quand j'ai eu le téléphone. Lazy Touch, ça fait apparaître. Alors, c'est un petit rond. Vous cliquez dessus, ça va apparaître ça. Ça fait des petits raccourcis. Le Vivo Cloud qui vous permet d'enregistrer vos textos, vos SMS et tout dans le cloud de chez Vivo quand vous changez de téléphone. Bien sûr, ça va de Vivo en Vivo. Donc, ça, c'est les gestures écran éteint pour faire des raccourcis, pour activer Facebook, pour allumer l'appareil photo. C'est des raccourcis écran éteint. Donc, ça, c'est pareil. Écran noir, posé sur le téléphone. Vous faites un geste devant et il vous dit s'il y a des notifications. Vous pourrez déverrouiller le téléphone de la même manière. Alors, vous avez plein de choses. Appel intelligent, réponse intelligente, changement de mode intelligent, mode silencieux intelligent. Voilà. Il y en a beaucoup pour rien. Mais c'est tout avec le capteur d'empreinte. Capteur de proximité, excusez-moi. Vous mettez à l'oreille, ça répond tout seul. Et voilà. Vous êtes sur le contact, vous mettez à l'oreille, ça appelle. 2 fois. Alors, vous levez pour activer. C'est le téléphone posé à plat. Hop, vous le levez s'il s'allume. Ou vous cliquez 2 fois sur l'écran pour le réveiller, tout simplement. Et pareil pour l'éteindre. 2 fois pour l'éteindre. Secouer pour activer la lampe Porsche, bas de volume intelligent, rappel intelligent, voilà, ça on a vu de ça, tout ça. Le OTG, ça c'est pas que je voulais montrer quoi. Ah oui, alors affichage du Wi-Fi, on s'en fout. L'écran multiple, c'est pour faire un double écran sur l'écran. Une seule main, c'est pour avoir l'écran plus petit. Si vous trouvez l'écran trop grand, vous avez des petites mains, capture d'écran intelligent, clonage d'application, c'est pour avoir plusieurs applications, plusieurs comptes avec la même application. Allez, compliqué les Vivo à faire, hein. Comme test, ça dure longtemps. Là, pareil, écran éteint, vous laissez appuyer des boutons qui a marqué, je sais plus c'est lesquels, activer là, et en fait, ça fait des raccourcis comme ouvrir Facebook, ouvrir l'application, enregistrer une photo, etc., etc. Plein de trucs, vous pouvez faire avec. Là, j'ai fait une capture d'écran, je sais pas pourquoi. Bon. Et on arrive à l'autonomie. Donc, premier jour d'utilisation, 45% utilisé en 14h03 avec 3h34 sur le téléphone et 1 minute d'appel. Je n'ai pas beaucoup appelé, mais je l'ai beaucoup utilisé et j'ai utilisé que 45% en 14h, ce qui est énorme. C'est un téléphone qui devrait vous faire 2 jours malgré ses 3260. Et le deuxième jour, j'ai oublié de faire la capture d'écran. Donc, je l'ai fait ce matin. 43% utilisé en 1 jour avec 2h43 sur le téléphone et 8 heures d'appel. Voilà, donc c'est un téléphone qui est vraiment bien optimisé et qui vous tiendra les 2 jours. Et j'ai fini avec la partie logicielle. Non, je n'ai pas fini, il me manque les capteurs du téléphone. Pour vous dire aussi que niveau optimisation, c'est pas dégueulasse. Il y a quelquefois des petits ralentissements que vous allez peut-être subir si vous ouvrez trop d'applications. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est assez fluide. Donc sinon, il y a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien. On passe directement à PUBG.
Allez, je vais larguer sur PUBG. PUBG qui tourne en performance minimale hein, avec ce processeur et l'Adreno 506. Mais, comme vous pouvez le voir, tout tourne parfaitement. On va mettre un peu de son. Voilà. Tout tourne parfaitement. Alors, j'ai vu du monde atterrir pas loin. Ouh là là. Quelques lags dus à ma connexion. Il est où? Oh, j'ai un fusil à pompe. Hello! Oh là là, oh là là, oh là là! Il est où? Il est à côté, là. Bam! Bon, c'est fini. Donc tout marche correctement. On passe à la suite. La suite, c'est la partie photo. À la partie photo. Donc l'appareil photo, je vous l'ai dit, c'est du 16 mégas à l'avant et du 13 mégas à l'arrière en ouverture 2.2 avec un double appareil photo en 2 mégapixels. Le logiciel photo, le logiciel photo de chez Vivo, il est plutôt pas mal. On va vous montrer quand même vite fait. Donc le mode PPT, le mode professionnel, le mode panorama, le mode retouche du visage, le mode prendre une photo, le mode vidéo. Hop, en prendre une photo, on a des petits filtres en bas qui se mettent en temps réel. Moi, je me suis mis en 19 neuvième pour les photos. Il n'y a pas l'intelligence artificielle dans ce modèle-là. Voilà, il est plus ancien, donc il n'y aura pas d'intelligence artificielle. On a le HDR automatique, on a le mode bokeh et le mode dynamique. Et pour la partie hop, vidéo, on peut filmer jusqu'en 1080p. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai filmé en 1080, je vais aller refaire des captures en Full HD. Voilà, donc on va revenir directement après avec en mode selfie pour voir un peu ce que ça donne niveau caméra et pour faire un point sur ce fameux appareil photo. Et je me filme avec la caméra avant, donc niveau photo, j'ai pas été spécialement emballé par la qualité du téléphone. En bonne condition, j'ai réussi à faire des photos plutôt correctes, mais donc le flash de nuit, ça va, dans la salle de bain, même si les détails sont pas trop là, le flash marche correctement. Les photos de nuit, c'est correct, il n'y a pas de mode nuit, il n'y a pas de mode intelligence artificielle pour améliorer ça, c'est dommage. Et en plein jour, pour moi, c'est juste passable. Je trouve que la qualité, c'est pas exceptionnel. Il faut vraiment que les conditions soient réunies pour faire de bonnes photos. C'est pas non plus, voilà, c'est pas une référence pour moi dans ce milieu-là. Dans la partie audio, donc la qualité de communication là-dessus, elle est bonne, il n'y aura pas de souci à ça faire. On va directement écouter le haut-parleur et aussi, voilà, il y a bien le port jack pour les amateurs de musique.
Le haut-parleur est plutôt pas dégueulasse, hein, et le son est plutôt bien puissant, bien clair. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On arrive à la conclusion de ce téléphone. Que penser de ce Vivo Y85? Donc, bon, déjà, il manque la B20, la B28. Ça peut-être pas en sa faveur. Et voilà, la photo, on va dire les points faibles, c'est la B20, la B28 pour le niveau réseau communication. Et la photo qui n'est pas exceptionnelle, sans être vraiment moche. Mais sinon, c'est un téléphone avec une prise en main plutôt excellente, un écran correct, avec un design bon qui n'est plus tendance maintenant puisque le notch laissait place à la goutte d'eau. Mais sinon, si voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce téléphone, qui vont peut-être l'avoir ou l'ont déjà, voilà, le test il est terminé. J'espère qu'il vous a plu et on se rejoindra prochainement pour une prochaine vidéo. Donc là, en ce moment, vous avez remarqué, je tourne à un test par semaine. J'ai un peu réduit. Je pense que c'est mieux. C'est mieux, ça me laisse un peu plus de temps personnel et c'est plutôt pas mal. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.